Free audio post-production by alphonic.com. Dans cette vidéo, je vais apprendre comment est-ce que tu crées des images sans avoir des filigranes, comme dans cette image-là. Si je vous dis que l'image-là, j'ai créé ça avec l'intelligence artificielle, vous allez peut-être croire. Mais quand tu regardes ici, il y a le filigrane qui est là. Ces filigranes-là t'empêchent, par exemple, quand tu crées des images pour une entreprise, pour un artiste, pour une personne de valeur, tu veux, par exemple, peut-être impressionner, venir dans un site qu'on appelle par Labs Google Flow. C'est un site pour les développeurs un peu professionnels, le nom de Google Gemini. Tu vois, quand tu vas sur Google Gemini, quand tu crées par exemple une image, l'image vient avec ses filigrammes. Le but, c'est pas de se torturer, de l'effacer. Par exemple, quand tu rentres sur WhatsApp, tu utilises le pinceau, c'est des gommages, tu te mets là à gommer et nous, on veut pas de ça. Le but, en fait, c'est enlever cette tâche-là de façon un peu plus professionnelle. Ça t'aide à créer des images un peu plus de qualité et tu seras très, très, très performant. Créer deux images. Une, je vais créer avec Gemini Flow et une, je vais créer avec Gemini normal, Nano Banana. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour apprendre un peu plus sur les astuces. Donc, tu vas venir ici sur ta barre de navigation, tu écris labs.google et puis tu fais un slash flow. Quand tu rentres pour la première fois, ça va t'ouvrir cette page-là. Ici, tu vas cliquer sur Create with Flow. Tu viens et ça te ramène directement ici. Tu cliques sur nouveau projet. Une fois que tu cliques sur nouveau projet, tu vas avoir besoin d'importer une image. Donc, moi, je vais importer une image tout de suite. Une fois ton image est importée, tu vas copier un prompt. N'importe quel prompt que tu veux faire les modifications. Par exemple, moi, j'ai déjà un prompt. Je vais juste venir et je colle. Et tu choisis ici le format. Si je prends le format portrait, qui est là juste à la fin, choisis le nombre des images que tu veux créer. Tu peux créer 5 images par génération. C'est pour avoir un peu une différence sur la qualité parce que c'est l'IA qui va générer. Quand tu crées par exemple 3 images par génération ou 4 images par génération, tu vas devoir choisir ce qui te convient de plus mieux. C'est plus dingue pour ceux qui créent par exemple les cartes d'invitation, les templates par exemple pour les mariages ou encore les posts pour les artistes, etc. Tu peux créer jusqu'à 3 images. Avec un seul prompt, tu vas voir ce qui sera de mieux et tu télécharges. Ou encore, tu cliques pour apporter des modifications. Donc, moi, ce qui me convient de plus, je vais prendre le format portrait et je vais prendre un 2. Donc, je viens ici, là, je clique sur et vous voyez, si je choisis Nano Banana 2, c'est le nouveau Nano Banana qui est créé. Si je choisis, par exemple, Nano Banana D, je dépense absolument 0 crédit. Donc, moi, je préfère prendre Nano Banana D. Je crois que c'est un peu plus dingue. Ces derniers temps-là, ça chauffe. Et je clique sur envoyer. Voir que l'IA va comme ça générer l'image et ici, il y a les pourcentages sur la génération. Vous allez attendre. Pourquoi choisir en fait le flow? C'est rapide, peut faire des tests ici dans Filigrane. Les gens vont pas savoir. Les images ont été créées par une intelligence artificielle parce que ça sera trop professionnel. Donc, ici, c'est la première image qui a été créée. Dans la deuxième, pouvoir comparer. Ici, c'est la première et c'est la deuxième. Donc, de voir l'image créée et on peut le télécharger. Tu peux venir ici, là. Tu viens ici pour télécharger. Tu choisis sur ton DK 4K, il n'y a que toi qui vois. Donc, je vais prendre un cas pour avoir un peu plus d'originalité. Tu sauvegardes l'image, tu peux l'ouvrir directement dans ton navigateur ici. Voilà, l'image a été créée et tu peux facilement voir en bas ici. Tu vas voir qu'il n'y a pas de filigrane. On n'a pas de filigrane, on n'a pas de filigrane. Et tu vois, il respecte à 100%. À 100%, l'IA respecte mon image. Tu vois, c'est mon visage qui est là. Comme celui que j'ai donné sur la photo, c'est hyper dingue pour créer des images. C'est 100% gratuit et tu peux pouvoir essayer comme tu veux. Donc, on va devoir aller voir la deuxième image qui a été générée. On va venir ici et voilà. Et tu vas venir ici. Tu viens sur la deuxième image générée. C'est la deuxième. Tu peux aussi le télécharger facilement. Je clique sur un cas, je sauvegarde et je l'ouvre sur le navigateur et ici, tu as l'image toujours sans filigrane et le like c'est fait très bien. Donc, je dirais en grosso modo, le flow c'est dingue pour quand tu veux faire du professionnalisme et tu veux créer par exemple des affiches pour des personnes ou quand tu veux faire des images de très grande qualité. Moi, je te conseillerais d'utiliser le flow. Maintenant, on va revenir pour comparer la différence entre le flow et Gemini normal. Donc, tu vas venir juste ici là sur l'onglet, tu écris Gemini Google, voilà. Et tu viens ici, tu cliques sur le premier item qui est créer une image, tu cliques dessus et tu viens ici là, tu vas devoir importer. Voilà, je vais effacer le bazar. Tu cliques sur celui-là, tu importes ton image, j'accepte les conditions d'utilisation, j'importe mon image et je veux coller le même prompt. Je colle le même prompt et j'envoie. Mais je peux faire le thinking et j'envoie.
Donc, l'image est en cours de génération. On va attendre le résultat. L'IA fait son petit boulot, crée l'image et nous, on va juste avoir la sauce. On attend, vous voyez. La différence de ce que j'ai un peu aussi remarqué, avec le flow, je suis plus rapide, je crée des images que je peux tester, modifier sans avoir un filigrane. Mais le génie normal, ça me prend du temps. Il crée une très belle image, mais bon, derrière le temps, people need money. On a besoin de l'argent, le temps, ça. Et voilà, le bâtard en train de continuer toujours de créer your image. Je sais pas jusqu'à quand il va continuer à me faire ça. Ben, j'attends, j'ai changé le thinking au raisonnement. On attend. La connexion ne lag pas, surtout. Donc, on attend. 5 minutes, là. Voilà. Et là, on a ce qu'on appelle par notre image qui a été générée. Et voilà. Et voilà. Bon, l'image a été générée. Et comme tu vois, on a l'image a été générée. La différence, en fait, c'est, pour moi, la différence de ce que je suis en train de voir. Le flow, c'est que le flow, une image avec mon format que je veux. Et le Gemini, je peux lui préciser très bien le format, mais sauf que j'ai pas de version de test. Et la différence encore qui va encore plus loin. Attendez, je vais télécharger l'image. Vous allez voir que le flow et Gemini, le flow bit Gemini. Je vais le sauvegarder et je l'ouvre ici dans l'onglet. Le flow, ce que je disais, le flow me génère une image sans fait d'écart, mais regardez ce que j'ai mis me prendre, je vais prendre sans fait d'écart. Assez l'effacer, bien sûr, mais sauf que, je préfère toujours mon flow, j'ai mis flow et good. Ici, vous allez voir la différence, j'ai mis me génère ça, et le flow me fait un truc dingue par rapport au prompt. Le prompt dit de faire un truc comme ça. J'ai mis me faire un truc de désert sans plutôt d'avoir le logo. Ici, là, c'est l'alternative. Ça, c'est l'image originale avec le même. Ici, là, c'est plus dingue. Bien qu'il a pas mis le logo light, mais j'ai pas le filigrane. J'ai quand les couleurs sont là. Et quand je viens ici, là, les couleurs sont bien là, mais le filigrane fausse. Mais quand même, ça va. Donc, je pense que vous avez appris pas mal de trucs. Donc, n'oubliez pas de liker, laisser un petit commentaire et moi, on a tout dit. À bientôt.